Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le rocher de notre salut? Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne la santé et qui nous fait grâce d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Et je rends grâce à Dieu parce que à ce troisième culte du matin, il a voulu que je sois la personne qui l'utilise pour te communiquer quelque chose de sa part. Et je suis reconnaissant vis-à-vis de mon pasteur qui m'a confié cette responsabilité. Et sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6 et nous lirons les 6 premiers versets. Matthieu chapitre 6, du 1er au 6e verset. Il est écrit ce que je suis dans la parole de Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Avant de commenter, je préfère lire ce même texte dans une autre version. Nous allons prendre la version Parole de vie. C'est une version que j'aime. Elle nous rend ce passage en ces termes. Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi, dans les maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais quand toi tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu ton Père voit ce que tu fais en secret, il te récompensera. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là même, dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te récompensera. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu pour le message que nous avons reçu ce matin au premier et au second culte. Et lorsque mon jeune frère, que j'aime bien, Vicky Omba, prêchait ici, je disais gloire au Seigneur. Parce que le thème de ce message que vous apporte ce midi et le suivant, Dieu nous voit dans le secret. Et je voyais comment est-ce que c'est comme quelqu'un qui avait été envoyé. De telle sorte que certains aspects de cette parole que vous allez entendre à ce troisième culte soient aussi brossés. Peut-être avec certaines particularités telles que Dieu les lui avait révélées. Dieu nous voit dans le secret. Quelqu'un dit Amen. Si vous lisez, ceux qui lisent la Bible régulièrement, ils savent que l'évangile de Matthieu, quand vous lisez le chapitre 5, 6, 7, 8, moi j'aime appeler ça sur les grandes réformes.
Et si vous lisez Matthieu 10 à partir du chapitre 5, vous verrez Jésus en train de dire à ses disciples, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été écrit, mais moi je vous dis. C'est comme si, et puis avant de commencer le chapitre 5, il vous dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Donc maintenant, il faut savoir faire la différence entre les deux régimes. Vous avez vécu sur un certain régime jusqu'à un certain niveau. Maintenant, avec ma venue, avec ce que je vais faire, avec la nouvelle alliance, il y a des choses que vous devez pouvoir régler dans votre manière de faire. Quelqu'un dit Amen. Et ici, il est en train de faire une approche comparative. Il y a deux catégories de personnes. D'un côté, ceux qu'il appelle les hypocrites, notamment les pharisiens. Et puis il y a ses disciples qu'il aime. Ces disciples, c'est aussi toi, c'est aussi moi. Alléluia. Jésus aime bien que dans notre vie chrétienne, quand nous faisons quelque chose pour Dieu, il sait que Dieu est prêt à nous récompenser. Alléluia. Mais il nous avertit sur des détails pour que dans tout ce que nous faisons, nous ne puissions pas passer à côté de la récompense. Il y a deux catégories de personnes qu'il met en comparaison. Deux manières de faire les choses qu'il met en comparaison. Deux attitudes de cœur qu'il met en comparaison. Et ensuite, la finalité, une catégorie. Comment est-ce qu'elle est récompensée et comment devrait-elle nécessairement être récompensée. C'est ça qu'il dit. Ne faites pas comme, parce que ils ont reçu leur récompense. Il y a deux reprises. Quand vous prenez le premier acte que Jésus compare, notamment l'aumône ou le fait d'assister les pauvres, en résumé, le fait de faire des bonnes œuvres. Le deuxième acte, la prière. À deux reprises, il évoque ce mot, cette phrase, votre Père, ton Dieu, qui voit dans le secret. Et c'est de ça qu'il est question ce matin. Disons, c'est midi. En fait, ce passage, lorsque je le médite, Dieu veut nous réveiller sur un côté de sa personne que le chrétien du 21e siècle a vraiment oublié. Mais un côté qui est très important pour Dieu. Souvent, on ne tire pas attention à cela. Mais si Dieu a parlé à ses disciples, et s'il nous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que nous puissions réellement entrer dans une nouvelle dimension de notre vie. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous réserve, comme on nous a prêché. La destinée, elle est là. Parfois, il y a des personnes qui agissent, qui travaillent beaucoup pour Dieu, qui font beaucoup de choses, mais ils ont l'impression que Dieu ne récompense pas. Il y a des enseignements qu'on doit tirer. Cette phrase, ton Père, qui est dans le secret, ou ce message que je t'apporte, le Dieu qui nous voit dans le secret, en lisant ces passages de Matthieu, pour aujourd'hui nous donne 5 grands enseignements. Il y a 5 enseignements qu'on doit tirer. Tu peux en tirer plus. Il y en a 5 que nous devons tirer aujourd'hui. Le premier enseignement est le suivant. Parce que Jésus a dit, Dieu qui voit dans les lieux secrets. Cet enseignement est que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est la première chose que nous devons en tant que chrétiens intérioriser. Il y a des choses qui peuvent échapper aux hommes, mais qui n'échapperont jamais à Dieu. Alléluia. Donc même nous aussi, dans notre marche avec Dieu, nous ne devons jamais rien lui cacher. Quand tu te présentes devant Dieu, sache que rien ne lui est caché. Et même si vous aviez continué la lecture de ces passages, vous verrez que les versets qui suivent, Jésus dit même aux gens, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que votre Père sait même de quoi vous avez besoin avant de commencer à prier. C'est pour dire que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît de quoi nous avons besoin, mais nous demande quand même de prier. Donc quand tu te pointes devant Dieu, ne pense pas qu'il ne te connaît pas. Alors, pourquoi devrais-tu te cacher devant celui qui sonde ton cœur et tes reins? C'est la première leçon qu'on doit tirer. Le psaume 139, 7 à 12 dit quoi? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'eau, de l'aurore,
et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc Dieu, on ne peut pas se cacher. Cela implique de nous deux choses. Premièrement, nous avons vis-à-vis de Dieu le devoir de sincérité. Alléluia. Tel que tu es venu, ou quand tu pries seul, ou quand tu marches, sache que parce que Dieu nous connaît mieux, nous avons vis-à-vis de Dieu le devoir de sincérité. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent impressionner Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent blesser Dieu. Non. Avec Dieu, nous avons le devoir de sincérité. Et la deuxième attitude, c'est l'obligation d'être vrai. Le temps nous manquerait d'approfondir le devoir de sincérité et l'obligation d'être vrai. Mais en d'autres termes, être sincère avec Dieu ou être vrai devant Dieu, c'est savoir lui dire réellement ce que nous savons de nous-mêmes sans maquiller. Vous savez que Jacob a marché pendant longtemps, mais avec la casquette d'Ésaü. Parce que quand son père Isaac l'a béni, il s'était fabriqué un faux Ésaü. Il est allé vivant avec ça comme bénédiction. Et ça ne lui a apporté que complication sur complication. Quand bien même Dieu était avec lui. Mais lorsqu'il a lutté, quand tout devenait compliqué, il a fait passer tout le monde, femmes, enfants, bétail, tout. Il est resté seul avec Dieu. Oui, seul avec Dieu. Et non. Vous pensez que Dieu ne connaissait pas qu'il s'appelait Jacob? Pourquoi? Parce que Jacob, ça veut dire un supplanteur. C'est quelqu'un qui escroque un peu les autres. Mais partout où il était parti, il avait sur lui, comme qui dirait, une onction d'un Ésaü. Et ce jour-là, il va dire à Dieu, mon nom c'est Jacob. Comme pour dire, je te dis ce que je suis réellement. Et Dieu va lui dire, tu ne seras plus appelé Jacob. Désormais, tu seras Israël. Parfois, Dieu aime que quelqu'un se pointe et dit, Seigneur, moi, comme tu me vois là, je suis un adultère. Pas chercher des mots compliqués. Non, Seigneur, tu vois, j'ai trompé. C'est pas ça. Nzambe, je suis un menteur. Je suis un escroc. Je suis un. Tu te pointes devant Dieu en lui disant toi-même ce que tu connais de toi. Et alors tu demandes son secours. Et il te dira, désormais, on ne t'appellera plus voleur. On t'appellera celui qui bénit. On ne t'appellera plus menteur. On t'appellera l'homme qui dit la vérité. Mais il faut que tu puisses montrer à Dieu que tu es conscient de ce que tu es. C'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu voit dans le secret. Le terme secret veut dire quoi? Le terme secret veut simplement signifier c'est que personne d'autre ne connaît que toi-même. Ce n'est pas le secret là que nous disons non. Je te confie un secret. Ne dis à personne. Et toi, si tu avances, tu dis à l'autre personne, tu sais quoi? Parce que David m'a dit que je dise à personne. Toi aussi, moi, je te fais confiance. Ne dis à personne. Et lui aussi, il va. Fais Chilio. Il m'a dit que le pasteur David lui a dit de dire ah. Ce n'est pas de ce secret-là. C'est le secret que toi-même tu connais. Que les gens disent que ce sont les secrets qu'on amène dans la tombe. C'est ça le secret dont Dieu parle. C'est ce que le terme veut dire. C'est la première leçon qu'on doit tirer. Mais aussi quand on dit qu'il faut être sincère avec Dieu, c'est parfois apprendre à exprimer à Dieu ce que vous ressentez réellement. Quand vous êtes frustré, dites-le à Dieu. Abraham a dit à Dieu, tu te rappelles? Dieu apparaît à Abraham. Et Abraham dit à Dieu, ah Seigneur, que me donneras-tu? Hein? Ah Seigneur. Il exprime ce qu'il ressent réellement. Devant Dieu, ne cachez rien. Quand vous voulez pleurer, pleurez. Quand vous voulez crier, criez. Quand vous voulez dire à Dieu,
Dites à Dieu toutes vos douleurs. Dites-lui ce que vous ressentez. Comme Abraham a dit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Regarde. Dites à Dieu ce que vous ressentez réellement. Dieu aime la sincérité. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qui est dans votre cœur avant même que vous ne puissiez prier. Ça serait rien de le cacher. C'est la première leçon que nous tirons de ce passage. Le Dieu qui nous voit dans le secret. Pas besoin de se cacher, pas besoin de maquiller, mais être sincère, être vrai avec Dieu. Alléluia. Même quand tu ne crois plus en Dieu, dis-lui. Comme cet homme qui a dit à Jésus, si tu le peux. Il dit, si je peux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Le monsieur dit, oui, je crois. Et puis il s'arrête. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Ça ne sert à rien de dire, je suis un homme de foi, je déclare. Non, même quand tu commences à douter, dis à Dieu, maintenant je doute. Maintenant je n'ai plus la foi. Viens m'aider à retrouver ma foi. C'est ça la sincérité. Tu n'as pas besoin de nous impressionner ici. Tu n'as pas besoin de nous impressionner. Et non, frère, sœur. Tu viens ici pour ton Seigneur. Rassure-toi que tu as parlé à ton Seigneur. Et dis-lui ce que tu ressens réellement. C'est le devoir de sincérité, de vérité. Parce que Dieu nous voit dans le secret. Quand nous rigolons, alors que dans le cœur nous souffrons, Dieu voit cette souffrance-là. Alors pourquoi ne pas l'exprimer devant Dieu? Anne avait compris que cette douleur-là, si je la communique au serviteur de Dieu, il ne me comprendra pas. Je vais moi-même devant le trône de Dieu. Il a commencé à exprimer la douleur de son cœur. Et Dieu a écouté. Quand tu pries, sache que Dieu t'écoute. Même si moi je ne t'écoute pas, Dieu t'écoute. Même quand moi je conduirai la prière, ce n'est pas pour moi que tu pries. Même si j'insiste, prie. C'est pour toi et pour toi seul. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un qui a la maturité de la vie spirituelle, on ne peut pas te bousculer pour prier. Dans le secret. Est-ce que d'abord tu as une vie avec Dieu dans le secret? Vous savez, quand on voulait déconfiner, je voyais des blagues sur Internet. Les 15, Carabouille. Alors moi, je posais la question. Donc, pendant 5 mois, tu n'as jamais dansé pour Dieu dans ta maison. Donc, tu attendais que les portes de l'église s'ouvrent pour que tu viennes dans un galangala. C'est ça, c'est venir impressionner les hommes. Si tu veux danser pour Dieu, même dans ta chambre, tu vas danser pour Dieu. C'est ça que Dieu veut pour nous. Il nous voit dans le secret. La vraie danse, ce n'est pas ce que nous faisons ici. La vraie danse, c'est ce que nous faisons quand nous sommes seuls. Ça, le chrétien du 21e siècle a oublié. Tu as péché hier, tu attends dimanche pour aller confesser. Tu as envie de prier maintenant, tu dis non, ensemble à la côté, j'attends quand j'irai au temple. Non, la vie avec Dieu, c'est dans le secret d'abord. Le secret. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième leçon, c'est que ce qui impressionne les humains n'impressionne pas forcément Dieu. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, Dieu s'intéresse à une seule chose, notre motivation. Pourquoi nous le faisons? C'est ça qu'on retrouve ici. Ça, c'est la partie secrète qu'aucun homme ne voit. Dieu, lui, il voit sa partie secrète là. Quand vous lisez, au fait, Dieu n'est pas contre les aumônes. Il n'est même pas contre la prière. Mais il dit, ils font les aumônes en public pour être vus. Alors, si l'objectif c'est pour être vu, Dieu ne va rien te donner. Quand vous chantez, quel est votre objectif? Quelle est votre motivation? Quand je viens prêcher comme je le fais aujourd'hui, c'est quoi la motivation derrière? Quand j'amène la dîme, l'offrande, les contributions, quand je peux venir, je dis, ok, faites tomber ces bâtiments, je vais donner 2 millions, 3 millions, 4 millions pour qu'on reconstruise. C'est quoi la motivation derrière? Quand nous allons visiter les orphelins, les veuves, nous filmons tout ça, nous projetons dans les médias sociaux. Et c'est pour mobiliser les fonds
Ou c'est pour les gens voir que nous avons la compassion. Ce qui intéresse Dieu, c'est la motivation. C'est la partie secrète du cœur qu'aucun autre homme ne peut voir ni connaître. Alléluia. Et c'est comme ça que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, la Bible dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et Colossiens 3, 17 dit: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est quoi la motivation? Et notre motivation doit être tout pour la gloire de Dieu. Lorsque ce deuxième enseignement est tiré, le troisième enseignement va venir automatiquement. C'est quoi le troisième enseignement? C'est que les éloges et la reconnaissance des humains ne sera plus jamais notre principale motivation. En d'autres termes, que les hommes nous reconnaissent ou pas, que les hommes nous acclament ou pas, que les hommes nous disent merci ou pas, tant que nous devons faire ce que Dieu nous demande, nous le ferons. Tant que Dieu nous approuve, ça nous suffit. Frères, sœurs, ne cours jamais après la recherche de la vaine gloire. Jamais. Et encore, ne fais jamais confiance aux acclamations des humains. Moi, je peux t'acclamer aujourd'hui. Je te booste. Ah, mon mentor. Ça, c'est le terme qui vient maintenant. Mon mentor. Mon coach, mon mentor. C'est bien. Je peux te coacher. Mais si je vois que tu commences à me dépasser, est-ce que je serai comme Jésus qui a dit que ceux qui croiront en moi feront plus que moi? N'a retient au bouton. Ça, c'est les humains. Parce que l'humain voudra toujours être supérieur. Et il s'arrête les disciples ne seront jamais plus grands que son maître. Alors que Jésus a dit que ceux qui croiront en moi feront plus que... Et il s'arrête seulement au verset qui dit: les disciples ne seront jamais plus grands que... Alors si toi tu cours après la reconnaissance des humains, tu ne feras rien dans la vie. Rien. Jésus savait. Jésus n'avait jamais fait confiance aux acclamations des humains. Lisez la Bible. Plusieurs fois, la Bible revient pour... Comme Jésus connaissait leurs pensées, comme il connaissait les pensées de leur cœur, Jésus ne se fiait jamais aux acclamations. Alors, à partir du moment où tu commences à comprendre que le m'as-tu vu devient la principale source de ton inspiration, tu vas passer à côté. Même quand tu es appelé à la prédication de la parole de Dieu, ne cherche pas à prêcher pour que les gens t'acclament. Prêche pour que les messages que Dieu t'a donnés soient communiqués. C'est le plus important. Le christianisme du 21e siècle est passé à côté de l'objectif à cause de ça. Chercher les éloges, les acclamations. On a voulu ça et on est passé à côté de l'essentiel. Quand il m'arrive, j'ai commencé à faire ça depuis un temps, passant en revue les évangiles pour voir les enseignements de Jésus-Christ, de bout en bout, et comparer à nos enseignements d'aujourd'hui. Voir un peu qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Faites attention, mon frère. Et là, je vais te dire que les plus grandes réalisations de la vie se préparent toujours dans le silence et dans la plus grande discrétion. Même dans le domaine spirituel, je vais vous dire la vérité. Vous n'allez jamais faire de grandes expériences avec Dieu en priant dans les masses. Ici, on vient pour se communiquer le courage, s'édifier mutuellement, mais Dieu te parlera pour toi personnellement, et très personnellement quand tu seras avec lui dans le secret. Ce n'est pas en priant ici que Dieu va t'adresser la parole de ta destinée essentiellement. Là, c'est des rêves qui peuvent sortir. Mais les orientations précises, c'est quand tu quitteras tout le monde, tu te mettras à côté avec le Seigneur, seul à seul. Et tu auras la parole pour ta destinée. Alléluia. Les grands héros se préparent dans le silence et dans la discrétion. Et là, j'aimerais revenir sur ce passage que le frère Vicky a évoqué effectivement ce matin.
il a touché un aspect de ce message. Cet homme de Luc, chapitre 9, 49 à 50, où les disciples sont allés sur les champs missionnaires. Et quand ils sont rentrés, ils font rapport à Jésus en disant, Luc 9, 49, 50, Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché. Ce n'est pas qu'il envoûte les gens. Ils ont trouvé quelqu'un qui n'envoûte pas les gens, qui n'escroque pas les gens, qui ne conduit pas les gens au péché, mais qui chasse les démons au nom de Jésus. Et il empêche. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas avec eux. Ils ne l'ont jamais vu au pied de Jésus. Soyons comme ces personnes-là. Que les hommes te connaissent ou ne te connaissent pas, quand tu as écouté Dieu, avance. Cet homme qui chassait les démons, je me demande pourquoi il n'a pas suivi les disciples. Parce qu'ils l'ont vu. Les disciples en fait, ils ne comprenaient pas que cet homme-là était en connexion avec Jésus. Jésus les connaissait, mais eux ne les connaissaient pas. Il n'avait pas besoin que Jean les salue, que Matthieu les salue, il n'en a pas besoin. Tout ce qui l'intéresse, Dieu m'approuve, le nom de Jésus fonctionne et moi j'avance. Mon frère, je le répète, que les éloges des hommes qui t'acceptent, qui ne t'acceptent pas, ne t'en préoccupe pas. Que les hommes te voient ou pas, sème ta sémence. Alléluia. Que les humains te reconnaissent ou pas, ça ne doit pas influencer ton action. Toi, fais ce que Dieu attend de toi. Tu sais, tu peux venir ici pour nettoyer les chaises. Personne ne te verra. Si c'est à ça que Dieu t'a appelé, nettoie les chaises. Alléluia. Ne cherche même pas qu'on puisse dire, que les pasteurs puissent dire, ok, j'ai beaucoup d'admiration pour le frère X, la sœur Y. Ce n'est pas pour ça que tu viens. Si tu viens pour Dieu, fais pour Dieu. Si tu as pris l'engagement dans ton cœur avec Dieu, fais pour Dieu. Depuis mon jeune âge dans la foi, j'ai appris parfois, même quand je donne ma dîme, à ne pas mettre mon nom sur l'enveloppe. Depuis tout petit dans la foi. Je n'ai pas besoin que les gens voient nécessairement mon nom. J'ai besoin que Dieu sache que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai appris à faire des contributions sans mettre mon nom. Le plus important, c'est que le Dieu qui me voit dans les secrets me rende dans le secret. Le reste ne m'intéresse pas. Mais toi, tu veux qu'on te chante. L'église, bazar reconnaissante. Hein? On a bâti les temples. Attends, moi, libanga, moi, on a quoi vraiment. Attends, c'est donc panneau de souvenirs. Tu n'as pas besoin de ça, frère, sœur. Tu as besoin que les dieux qui voient dans le secret te voient et te récompensent. Sois comme cet homme. Loin des disciples. Comme le frère Vicky l'a dit, on ne connaît même pas son nom. On ne sait pas de quelle origine il était. Tout ce que l'on sait, il chassait les démons. Et les disciples l'ont vu sur terrain. Et ont voulu même l'en empêcher. Mais vous avez du culot. Et ça, c'est une interpellation pour nous. Nous ne connaissons pas tout. Apprenons à ne pas juger avec précipitation. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas avec nous que nécessairement il est dans le faux. Ce que nous ne connaissons pas, laissons-les à Dieu. J'aurais souhaité que les disciples rentrent par là à Jésus. Mais Jésus a dit quoi à ces personnes? Laissez-le. Alléluia. C'est lui qui... Attendez, je vais dire ce qu'il dit exactement. Jésus dit, ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car c'est lui qui n'est pas contre vous et pour vous. C'est lui qui n'est pas contre vous. Il ne me blasphémez pas. On passe avant de terminer. Quatrième leçon. La récompense que nous attendons de Dieu dépendra, comme je l'ai dit au départ, de celui à qui revient la gloire dans nos actions. Et Jésus a dit quelque chose qui m'a fait froid. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point la récompense. Est-ce que vous comprenez ça?
Si vous les faites de cette façon-là, vous n'aurez pas de récompense. Et depuis que j'ai lu ce passage, j'ai commencé à prier pour mon cœur. Et je peux vous assurer, ça là, personne n'est épargné. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé dans cette situation-là moi-même. J'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon. Et je veille depuis. Parce que tout le monde a besoin qu'on puisse les vanter, vrai ou faux. Tout le monde a besoin qu'on puisse les chanter, vrai ou faux. Mais Dieu te dit, quand tu agis, ça ne doit pas être ta motivation. Si telle est ta motivation, donc tu as déjà eu ce que tu voulais. Tu voulais que les hommes puissent te voir, non? Oui ou non, ils t'ont vu. Ils t'ont vu. Donc Dieu ne peut plus rien faire. Parce que ton objectif était d'être vu. Ton objectif n'était pas que Dieu puisse te voir ou Dieu puisse t'approuver. Comme tu voulais que les hommes te voient et que les hommes t'ont vu, ils t'ont donné gloire, tu as ta récompense. Mais si ton objectif est que Dieu soit content, quand Dieu sera content, c'est Dieu qui va te récompenser. Alléluia. Dieu voit dans le secret. Dieu voit là où l'humain ne voit pas. Oh, faisons attention, frères et sœurs. Et cinquième et dernière leçon. C'est une question que je pose, à laquelle je vais apporter une réponse. Est-ce que Dieu est contre que les gens voient nos bonnes œuvres? Non. Non, non pas. Dieu n'est pas contre que quand tu pries, les hommes te voient. Non pas. Mais Dieu est contre quand tu pries pour que les hommes te voient. C'est deux choses différentes. Si tu pries, en tout cas, si Claver prie, je verrai qu'il prie. Mais s'il prie pour que moi je le vois qu'il prie, c'est ça que Dieu condamne. Il y a des gens, ils prient. Alléluia. Si c'est ça l'objectif, non. Mais quelqu'un peut être saisi par l'esprit et que pendant sa prière, qu'il fasse certaines manifestations. Alléluia. Là, on ne va pas les blâmer pour ça, parce que c'est l'esprit qui l'a saisi. Quand il est saisi par l'esprit, il a réagi comme ça. Il n'a pas fait pour qu'on puisse le voir. Comme j'ai dit, il ne faut jamais juger personne. Mais nous devons nous juger nous-mêmes pour que, est-ce que nos motivations, c'est pour qu'on nous voit ou pour que Dieu soit glorifié? Très, très important. Très important. Et je me rappelle de cette sœur, alors qu'on était étudiant, on prêchait la parole tous les matins. On réveillait les gens à 4 heures du matin pour aller prier. On était à l'IEC, on était étudiant, on priait, on prêchait la parole dans les auditoires. Jusqu'à ce qu'une sœur est venue au homme. Cette sœur-là, quand on priait le matin, quand vous avez seulement dit Amen, ça c'est au moment-là que ces prophéties commencent. Donc vous semblez bien là et être tranquille. Dès que vous dites Amen, il commence à rouler à terre. Et puis un jour, elle est venue me voir dans ma chambre, homme, pour dire, frère Bernard, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Même si un homme me touche ici, je ne sens rien. Ma soeur, je veux que Dieu te garde comme ça. Je ne prierai pas pour toi parce que c'est bon comme ça. Comme ça, ne sens rien. Comme ça, tu vas te préserver. Hein? 3 mois, c'était beaucoup. C'est Rajuli Kanguna homme. Quand il venait au début, c'était de Pitambala, Baji Pamilaï et Shuna Baby. 3 mois, c'était beaucoup. Métamorphose totale. Pourquoi? Il n'était pas sincère. Il voulait que je prie. J'allais tester comment il va sentir. Parce que quand tu pries pour elle, il faut témoignage, non? Tu pries pour elle, à témoigner comment va sentir. J'ai dit non. Je peux le sambona au salangote, zonga na ma sœur. Zonga nzamba battre le bongo. Zalaka on est insensible. Non. Or, face à cette affaire-là, il n'y a pas d'insensible, il n'y a que des prudents. Elle voulait montrer qu'il y a Zamu Santo. Non, il n'y a pas de montrer, il y a à être.
En résumé, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous ne puissions pas travailler pour les apparences, mais que nous puissions travailler pour la profondeur de notre être, qu'on soit des vrais disciples, des vrais chrétiens. Et l'attitude que nous devons avoir en définitive, c'est de Luc 17, verset 10. La Bible dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été demandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia. Quand Dieu vous élèvera, quand vous bâtirez des temples et des synagogues, quand par vos mains des miracles vont se produire, quand vous prêcherez la parole au point de convertir 3000 personnes en une journée comme ce fut Pierre, quand vous avez terminé tout ça, dites en vous-même, je ne suis qu'un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai appris. Dieu m'a fait grâce de faire beaucoup de choses en même temps. Parfois, dans ce que je fais, les gens se retrouvent. Parfois, il faut protéger les emplois des gens. Parfois, il faut négocier pour les gens, pour que les gens ne puissent pas être licenciés abusivement. Parfois, il faut négocier des séparations immeubles pour les gens. J'ai vu les gens, parfois tu travailles pour lui, il s'en sort avec beaucoup de bénéfices. Et tu vois, il t'envoie des messages, il te dit des choses, des paroles, des valeurs. Je prends tout ça, ça me fait du bien. Et quand j'arrive chez moi à la maison, je me prosterne. Je dis à Dieu, tous ces éloges-là, je les dépose à tes pieds. Pas c'est toi qui les mérites. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Et faites-le. Et quand vous voulez agir, ne cherchez pas votre gloire. Cherchez la gloire de Dieu. Sachez que même là où l'homme ne voit pas, Dieu voit. Et le Dieu qui voit dans le secret vous le rendra. Que Dieu bénisse sa parole.